Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le Navi GT3 Max et nous allons parler de la solution lorsque votre autonomie maximale descend à 74 km. Rappelez-vous, les 103 km annoncés, soit environ 64 miles, sur le Navi GT3 Max sont mesurés dans des conditions de laboratoire idéales. Conducteur léger, route plate, vitesse réduite, temps chaud, pas de vent et freinage ou accélération minimaux. Dans la réalité, la plupart des propriétaires de GT3 Max rapportent plutôt une autonomie de 45 ou peut-être 35 à 45 km en conduite agressive et de 45 à 60 km en conduite modérée. Parfois, on peut atteindre plus dans des conditions idéales. Donc, si vous obtenez une autonomie bien inférieure à celle annoncée, c'est souvent normal, mais certains facteurs peuvent la réduire bien plus que prévu, comme par exemple la pression des pneus. Et la pression des pneus, une pression basse, est en fait l'un des principaux facteurs qui réduisent l'autonomie réelle. Des proprios de GT3 ont noté qu'une faible pression réduit l'autonomie. Vérifiez-les à froid. Visez 45 ou 50 psi sur route. Plus pour les conducteurs lourds. Une pression basse provoque peut-être quelque chose comme une décharge de la batterie, une accélération poussive, une résistance au roulement plus élevée et bien d'autres choses encore. Le mode de conduite, en fait, le mode sport, c'est-à-dire le mode S, réduit considérablement l'autonomie. La GT3 Max consomme beaucoup plus d'énergie lors des accélérations, des montées raides et de la conduite à grande vitesse. De nombreux propriétaires rapportent que le mode D offre une bien meilleure autonomie, mais le mode S peut réduire fortement l'autonomie, donc choisissez le mode D. Le poids du conducteur est en fait un facteur important aussi, car les tests des fabricants supposent en réalité un conducteur d'environ 70 kg, une route lisse et plate et une vitesse basse et constante. Les conducteurs plus lourds peuvent facilement perdre de 20 à 55% d'autonomie. Moi, par exemple, je pèse 100 kilos, donc il m'est très difficile d'atteindre ces 75 km, 75 km, pas kilogrammes. Vous voyez ce que je veux dire. La vitesse de performance affecte énormément l'autonomie. Il faut garder cela à l'esprit, car les trottinettes électriques deviennent beaucoup moins efficaces à des vitesses plus élevées. Par exemple, 18 km par heure peut offrir une autonomie proche du maximum, alors que 25 à 42 km par heure peuvent réduire l'autonomie de façon spectaculaire. La résistance au vent augmente de façon exponentielle. En ce qui concerne le temps froid, c'est aussi un facteur important parce que les batteries au lithium perdent en efficacité par temps froid. Donc, en dessous d'environ 10%, 10 degrés Celsius, vous pouvez remarquer une autonomie réduite. Lorsque la température approche de zéro, les pertes peuvent devenir importantes. Les côtes et la circulation avec arrêt et redémarrage peuvent aussi être des facteurs. Les freinages fréquents, les accélérations répétées, les montées régulières et ce genre de choses consomment bien plus d'énergie qu'une conduite régulière ou que la conduite en conditions réelles qui correspond au test en laboratoire. Les réglages du freinage régénératif peuvent aussi poser problème. Je sais que ça ne devrait pas vraiment être comme ça, mais il y a un freinage régénératif très puissant. Un freinage régénératif bien réglé peut légèrement améliorer l'efficacité, mais une accélération agressive reste le principal facteur de consommation. Vous devez donc sélectionner cette option soit sur faible, soit la régler sur moyen. Équilibrage de la batterie près de 100. Si la trottinette est neuve, la batterie peut nécessiter plusieurs cycles de charge complets pour se calibrer. Essayez de charger à 100%, puis laissez-la brancher encore 30 ou 60 minutes de temps en temps et évitez de ne faire que des charges puissantes en continu. Et ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sous notre vidéo. Au revoir.